Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens tout juste de déposer les enfants à l'école et puis le mari juste à côté des transports, puisqu'aujourd'hui il ne fait pas de télétravail. Il est 8h36 très exactement. Et là, avant de rentrer à la maison, je passe d'abord faire mes analyses. Quoi qu'il arrive, il faut que je réussisse à les faire aujourd'hui. Même s'il faut que je fasse 10 labos, il va falloir absolument que je fasse mes analyses parce que c'est plus possible. Je commence à me faire peur à moi-même. Donc là, j'ai décidé que peu importe ce qui se passe, il fallait que je fasse ces analyses et que je vois si tout va bien. Moi, je pense que c'est juste la fatigue qui me fait tout ça et que je dois avoir une anémie, mais voilà. Mieux vaut prévenir que guérir, donc je vais aller faire ces analyses. Ensuite, je dois aller faire un petit complément de course. Et puis ensuite, on rentre à la maison. Il y a pas mal de choses à faire. Voilà. En attendant, il fait hyper froid. Il fait 7 degrés là. La voiture m'annonce 7 degrés. Je suis complètement frigorifiée. Mais quand je vous dis frigorifiée, je suis très froid. Déjà que de nature, je suis toujours gelée. Et je suis toujours très frileuse et bien plus que la normale. Mais alors là, je suis frigorifiée. Voilà. Je viens de me garer à côté du premier labo. Bon, est-ce que j'aurai de la chance ou est-ce qu'il va falloir que j'en fasse d'autres? On en reparle dans 2 minutes. Carte vitale, papier, clé et portable. On y va. Et il y a un monsieur qui essaye de se garer alors qu'il y a... Bon, quoique, il a une toute petite voiture. Vous savez, les petites Toyota. Mais oui, ça passe. Je vous retrouve 2 jours plus tard. Nous sommes mercredi. Pendant 2 jours là, je vous ai pas donné de nouvelles parce que j'étais pas très bien. J'étais sur mon canapé et franchement, vous reprendre pour juste démoraliser, non, c'est pas du tout mon but. Ça allait bien, moralement ça allait bien. C'est juste que physiquement ça allait pas trop. Donc j'étais sur mon canapé ou sur mon lit à ne strictement rien faire, à part préparer le repas, les devoirs, enfin le rôle de maman quoi. Mais sinon, je ne faisais strictement rien d'autre. Aya, ton doudou va s'envoler. Tu l'enlèves? Waïl, assis-toi s'il te plaît et finis ton repas. Tu finis d'abord ton assiette, Waïl. Il est mouillé, Dan? Oui, je l'ai fait. Par terre. D'accord, laisse. Et on a un très beau soleil aujourd'hui, donc les enfants en profitent. Ils sont en train d'attendre Mouima. Et ça y est, j'ai pu enfin du coup faire ma prise de sang. Et du coup, j'ai le résultat et je sais d'où vient ma fameuse fatigue et d'où viennent mes étourdissements, pardon. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous aussi chez le cardiologue et j'ai pris un rendez-vous aussi chez un hépato, je crois que ça s'appelle, le médecin spécialisé dans le manque de fer, etc. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai une petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu mon taux de fer. Catastrophique. Bon. Sinon, moi, je vais continuer du coup mes préparatifs pour l'Aïd, puisque l'Aïd c'est dans 2 jours. Aujourd'hui, on est mercredi. Il reste encore demain et après c'est l'Aïd. Et je tiens quand même à continuer les préparatifs des gâteaux. Donc, je vais faire des petits sablés aujourd'hui. Voici la pâte que je vais utiliser. Donc, c'est la pâte sucrée du Thermomix et que moi, je mets comme pâte sablée. Alors, c'est une recette que j'utilise depuis 3 ans maintenant. J'en suis hyper contente. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix pour la faire. N'importe quel robot ferait la faire, voire même la faire à la main sans aucun problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler tous les ingrédients. Donc là, par exemple, 100 g de sucre en poudre, moi, je vais en mettre 200. 200 g de beurre, je vais en mettre 400, etc., puisque j'ai besoin d'une grande quantité de pâte sablée, puisque je vais faire plusieurs sablés. Donc, les ingrédients sont 100 g de sucre en poudre, 200 g de beurre doux, coupé en morceaux et qui soit froid, 370 g de farine, un œuf, une pincée de sel, une cuillère à café de sucre vanille maison,
Donc moi, ou de l'extrait de vanille nature, moi je mets tout simplement un sachet de sucre vanillé. Voilà, c'est ce que j'ai. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce qui est des ingrédients. Donc elle est extrêmement facile à faire. Donc c'est parti. Moi je vais faire du coup cette recette. Et ensuite on verra, je vais faire en fait avec la même pâte, je vais faire plusieurs sablés différents. Papy et Mima sont arrivés. Ils sont en train de regarder les petites plantes avec Yaya et Wawil. Eux vont s'occuper des enfants. Je m'apprêtais à faire les sablés. Et du coup, ils ont sonné à la porte. Donc eux vont s'occuper des enfants et moi je vais aller m'occuper des sablés. Et d'ailleurs mes parents étaient déjà là hier. Maman est venue me voir et j'en ai profité, la petite force que j'avais hier, j'en ai profité pour ranger un petit peu la terrasse avec elle. Et du coup on a posé les petites tables ici parce que ça faisait trop sur la terrasse. On a tout rangé, on a tout mis dans le coin là-bas. Et même la table, donc là c'est la table où les enfants ont mangé. Regardez les verres qui se promènent, le verre là-bas. En fait il n'y a rien dedans. Du coup, eh ben, ça s'envole, les sets de table, tout. Du coup, on a rangé, on a mis les chaises ici. Là, j'ai juste sorti la table pour que les enfants puissent manger. Puisque les travaux sont pas finis, regardez, il y a la brouette et tout ça de la personne qui nous fait les travaux. Et en fait, il avait mis du ciment partout, c'était l'horreur. Franchement, c'était super sale. Ça l'est encore un peu. Hein. Vous voyez, là, par exemple, c'est du ciment. Et là, je peux pas l'enlever. C'est vraiment, faut que je ramène quelque chose pour essayer de retirer ça. Mais il y avait des choses comme ça partout. Maman a essayé d'enlever un maximum, j'ai essayé de l'aider. Oh, regardez, ça s'est cassé. Zut. J'ai essayé de l'aider, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. D'ailleurs, maman leur a ramené des balançoires. Ils sont là-bas. Oula, ça fout. Des balançoires, ils sont là-bas. Et la personne qui nous fait les travaux revient demain. Et c'est lui qui va s'occuper du coup d'installer les balançoires. Et il l'a proposé gentiment. Franchement, il nous l'a proposé gentiment de le faire pour les enfants. Donc voilà, il va le faire et je pense qu'il va mettre aussi du ciment directement sur le gazon pour ne pas que les balançoires bougent, pour que ce soit quelque chose de solide. Voilà. Bon, ben je laisse tout ce petit monde se promener là-bas et moi je vais aller m'attaquer au sablé. C'est parti, on va passer aux choses sérieuses du coup et on va commencer notre recette. Donc comme je vous l'ai dit, je vais doubler tous les ingrédients parce que moi j'ai besoin d'une grosse quantité. Franchement, si vous ne savez pas quoi faire comme gâteau pour l'Aïd et comme moi vous êtes très en retard, faites cette recette-là, vous allez voir, vous allez avoir plein de petits gâteaux très vite et très rapidement. Donc là c'est parti, on va mettre 200 grammes. Hop. Bon, j'en ai mis un tout petit peu plus. Voilà, parfait. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent d'où viennent ces petites pelles, je les ai achetées sur Amazon pour quelques-unes. Donc celle-ci, je l'ai prise sur Amazon. Et il y en a d'autres que j'ai pris chez Zodio directement. Donc là, de toute façon, vous le voyez ici, c'est soudé. Là, en fait, ce qu'il va faire, c'est juste nous mettre, mixer le sucre pour que ça devienne du sucre glace. Donc, si jamais vous avez du sucre glace, faites directement avec. C'est mieux. Donc là, il va le mixer pendant 15 secondes pour que ça devienne du sucre glace. Hop, c'est terminé. On va mettre du coup, là, on nous demande 200 grammes de beurre doux. Et froid, moi, je vais mettre 400 grammes. « 400 grammes du coup de beurre, 370 grammes de farine, donc moi je vais mettre pareil le double. Non, là c'est le sucre. Non, voilà pour la farine. J'ai failli mettre du sucre à la place de la farine. Ça ne va plus. Et je vais mettre du coup 2 sachets de sucre vanillé. Et voilà, il n'y a plus qu'à fermer. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire cette recette-là avec n'importe quel robot. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. C'est absolument pas une nécessité. Et moi, je vais augmenter un petit peu les minutes. Bon, j'ai dû tout abandonner. Aya veut absolument que je vienne voir une fraise qui pousse. Oh, elle commence à pousser, c'est trop chou. C'est super mignon. Hein? Oh, bah oui, câlin mon bébé. On a mis, moi j'ai rien mis du tout. Ils ont mis les fraises là-dessus. Et puis après, il y a pas mal de petites choses là. Il y a de tout, hein. Il y a de la salade. Là, on a de la... Alors, il y en a qui m'ont dit, ne mets surtout pas la menthe par terre, ça n'arrête pas, c'est une catastrophe.
Oui, mais nous on adore la menthe. Donc si je suis envahie de menthe, bah, je serai super contente. Voilà, elle est là la menthe. Là du basilic, mais il est limite en train de cramer, du persil, enfin, et des fleurs et un peu de tout. Voilà. Et du coup, les petites fraises. Et la première fraise de Yaya. C'est trop mignon. Bon, allez, je retourne à mes sablés, moi. Là, il paraît que c'est un noyer. On verra bien. Aya qui se transforme en Mima. Aya, tu te transformes en Mima. Mets ton chapeau pour voir. Ah bon? T'inquiète pas, je vais aller la surveiller. Ouais. Bon, maman, elle doit aller s'asseoir un peu. D'accord, j'ai plus de souffle, ça y est, là, j'ai plus de force. Je t'aime, j'ai marché jusqu'au bout du jardin, j'ai déjà plus de force. Oh, un gros câlin. Hein? Elle est belle la fraise. Elle est magnifique ta petite fraise. Très très jolie. Regardez, il va falloir refaire toutes les marches de la terrasse. On me voit moins. Coucou. Je vous montre pas ma tête parce que je fais peur à voir. Vraiment, je fais peur à voir. Je repasse en cuisine et je vais venir diviser ma pâte sablée en 3 parties. Donc plus ou moins de la même taille hein, pour avoir à peu près la même quantité de sablé. Et ensuite, je vais mettre le tout dans des sachets alimentaires et je vais les laisser un petit peu au frais pour que la pâte se tienne parce que là, c'est trop mou et on ne peut pas la travailler facilement comme ça. Donc, je mets 3 boules à peu près, comme je vous disais, de tailles différentes étant donné que je ne les ai pas pesées. Et ensuite, dans des sachets alimentaires et direction le réfrigérateur pendant à peu près une petite heure avant de venir les travailler. Donc là, j'ai sorti tout ce qu'il va me falloir. J'ai ici du sucre glace. Moi, j'ai du concassé de noix de cajou ici, mais vous prenez du concassé de cacahuètes, des concassés d'amandes, ce que vous voulez ou autre, peu importe. Ici, j'ai des amandes effilées. Voilà. Là, j'ai de la confiture de fraises. Et ce que je vais faire, c'est que la confiture de fraises, je vais la faire fondre un petit peu, mais je vais la mélanger d'abord avec une cuillère d'arôme de fleur d'oranger. Voilà, parce que ça va lui donner un petit peu de goût, ça va rehausser le goût et puis ça sera beaucoup plus facile. Et là, j'ai de la confiture d'abricot. Je vais faire exactement pareil. Je vais rajouter une grande cuillère à peu près d'arôme de fleur d'oranger. Et puis c'est juste à ça que va nous servir du coup l'arôme de fleur d'oranger. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous faites juste fondre, tout simplement. Ça rajoute un petit peu de goût, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Et là, j'ai du chocolat. Alors, je n'ai plus de chocolat noir. Il me reste que du chocolat au lait dessert. Donc, je vais le faire fondre. Et là, j'ai mis de l'eau avec une assiette et je vais le faire fondre au bain-marie. Moi, je n'aime pas du tout quand le chocolat il est fondu au micro-ondes. J'ai horreur de ça. Donc, je vais mettre mon chocolat là-dedans. Et voilà du coup les ingrédients qu'il va me falloir pour faire les 3 sablés différents. Donc, c'est parti. Hop. Je mets tout là et ensuite direction la cuisinière pour que ça fonde. Et en attendant, je vais préparer déjà le reste. Et voilà, très facile, très simple. Pour les concassés de noix de cajou ou alors les amandes effilées, pour en avoir en grosse quantité, allez dans les rayons halal des grands supermarchés ou alors dans les boucheries halal, vous pouvez en trouver aussi. Et dans les supermarchés halal, les supermarchés turcs halal, vous pouvez en trouver très facilement et en grosse quantité. Puisque en petite quantité dans les supermarchés, je trouve que ça coûte beaucoup trop cher par rapport à quand vous les achetez par paquet de 500 grammes, 400 grammes. Donc, après avoir laissé poser la pâte pendant à peu près 1h30 au frais, je la sors, je l'étale et ensuite je vais venir utiliser du coup mes emporte-pièces. Alors moi j'en ai pas beaucoup des emporte-pièces, mais surtout si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les utiliser. Franchement ça peut faire très joli d'avoir plusieurs formes différentes, mais vous allez voir avec moi qu'avec très peu de choses, je vais réussir à faire pas mal de formes. Et je vous montrerai chaque forme, comment est-ce que je l'ai faite. Donc je continue. Une fois que j'ai rempli le plateau, direction le four, ou plutôt, il faudrait attendre peut-être que le four soit chaud. Et alors cet emporte-pièce là, j'ai oublié de vous le montrer, mais il est double face. Il a une face carrée comme ça et une face avec un carré et un petit trou au milieu. Si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce comme celui-ci et que vous voulez quand même en faire un, il suffit tout simplement de prendre par exemple un verre
de faire 2 ronds et dans l'un des ronds, vous venez faire un autre petit rond avec un autre récipient que vous avez à la maison et ça vous fait quelque chose comme ça et c'est très facile à faire pour l'avoir déjà fait auparavant. C'est parti au four pour le premier plateau. J'ai envie de faire des demi-lunes, mais j'ai pas de quoi les faire. Du coup, je vais utiliser un emporte-pièce rond comme ça. Vous pouvez utiliser aussi un verre, par exemple. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, je vais faire comme ça. Vous voyez? Et là, j'ai 2 demi-lunes. J'en ai une là et j'en ai une là. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Hop. Et hop. Et du coup, encore, j'ai 2 demi-lunes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un emporte-pièce en demi-lune pour en avoir. Donc c'est parti, hop. Et voilà, et vous pouvez les faire plus ou moins petites et en général elles sont de la même taille. Oui, oui. J'arrive, chérie. Bon, papy et Mima ils sont déjà partis. Donc là, j'ai les enfants dans les pattes. Et alors, j'arrive pas à la retirer la pâte. Vraiment, elle colle trop. Donc la façon la plus simple pour l'enlever pour moi, c'est comme ça. Et j'arrive à l'enlever plutôt bien. C'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc ça, je peux l'enlever. Ou limite, j'aurais pu le garder pour faire une autre sorte de gâteau. Mais là, je vais l'enlever. Voilà du coup ce que ça donne au niveau des gâteaux pour l'Aïd. Alors, j'ai du coup ces 4 sortes-là. Alors celle-ci, c'était vraiment juste pour essayer, voir ce que ça donne. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les décorer. Alors, pour être sincère avec vous, il me reste encore de la pâte. J'aurais pu faire au moins une rangée encore, mais je n'ai plus du tout la force. Je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. Donc, je vais faire avec au moins cette partie-là. Ça sera déjà ça. Si déjà je réussis à finir la déco de tout ça, je m'estimerai heureuse. Parce que là, pour le moment, ça ne sera pas possible pour moi d'en faire d'autres. Mais sachez que vous pouvez avoir une quantité encore plus grande que celle-ci. Moi, par contre, je fais quand même mes gâteaux assez fins. Je ne fais pas des gâteaux trop épais. Vous voyez? Donc, alors, il y en a qui ont un peu plus cuit que d'autres. Bon, ils ne sont pas du tout brûlés. Hein. Absolument pas. Hein. Ils sont juste un peu plus cuits que d'autres. Il faut quand même que les sablés restent légèrement blancs. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, sinon ça va devenir trop croustillant. Ça ne va pas être bon. Il faut les laisser quand même légèrement blancs pour qu'ils soient vraiment assez moelleux. Allez, c'est parti. On va les décorer. Bon, je vais commencer déjà par ceux-là. Voilà. Donc, cette partie qui va se mettre en haut, je vais la mettre là. Et je vais venir la saupoudrer avec du sucre glace. Donc, je mets tout ça là. Voilà. La partie du bas, c'est bien évidemment ces petits carrés. Donc, je vais venir mettre la confiture de fraises que j'ai réchauffée d'ailleurs. Je l'ai faite chauffer au micro-ondes avec du coup l'eau de fleurs d'oranger. Ça sent super bon. Ça sent hyper bon. Et en fait, vous venez prendre un petit carré comme ça. Et voilà le résultat. Voici le résultat que ça donne. Et c'est parti, on va faire la même chose pour tous. Alors, il ne faut pas mettre trop de confiture. Parce que sinon, ça va déborder partout. Donc, vous en mettez surtout au milieu. Pour preuve que ces petits sablés sont extrêmement bons, c'est que les enfants m'en ont dévoré plein et encore j'ai dû les arrêter. Donc vraiment n'hésitez pas à les faire, ça vous prend très peu de temps pour un super résultat. Maintenant je vais m'attaquer au gâteau rond. Donc là j'ai fait chauffer la confiture avec l'eau de fleur d'oranger. J'ai également fait chauffer aussi au bain-marie comme je vous le disais le chocolat. Alors pour le chocolat, si jamais il y en a qui ne connaissent pas, si jamais un jour vous chauffez votre chocolat et qu'après il durcit et que vous n'arrivez plus du tout à le chauffer, mettez un petit peu d'huile de tournesol dedans. Mettez un petit peu d'huile de tournesol et vous allez voir qu'il va devenir liquide comme au début. Et pour ce qui est des confitures, il faut surtout les utiliser chaudes. Sinon, ça va être compliqué, ça va vous mettre des gros morceaux, etc. Donc, bien les chauffer. Et j'ai besoin également d'amandes effilées. Donc, je vais avoir besoin de ces 3 ingrédients-là. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, il est en train de baver devant les petits biscuits alors que je leur en ai déjà donné. Sur la moitié du gâteau, je vais venir mettre de la confiture à l'aide d'un pinceau et ensuite je mets des amandes par-dessus. Et sur l'autre côté, je vais venir mettre du chocolat. Je suis désolée, on ne voit pas très bien. Mais à l'aide d'une cuillère, j'ai mis du chocolat de l'autre côté et du coup,
on a un gâteau comme divisé par deux avec deux goûts complètement différents et un effet visuel plutôt très sympa. Et là, je vais continuer ainsi pour tous les gâteaux ronds. Encore une fois, surtout, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez déjà dans vos placards. Vraiment, vous pouvez utiliser plein d'autres sortes de décorations. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des choses pour la déco. Et j'aurai un dernier petit gâteau ou petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un gâteau, mais c'est quelque chose de très sympa et que je vais préparer avec vous peut-être demain ou peut-être après-demain, puisque moi je reçois du monde pour l'Aïd, mais pas le jour même de l'Aïd, mais plutôt quelques jours après, donc je préparerai ça avec vous. C'est reparti, c'est plein de sucre, mais bon, c'est pas grave, j'utilise quand même le même. Et là, j'ai besoin du coup de concassé de noix de cajou. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous avez. Si vous avez des graines de sésame, vous les prenez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement la même chose. Vous décorez vraiment avec ce que vous souhaitez. Et moi là, j'ai du chocolat. Donc, il y en a que je vais mettre avec du chocolat comme ça. Donc, j'étale bien. Et voilà ce que ça donne. Ou alors, si j'avais pas de chocolat, j'aurais pu tout simplement étaler de la confiture de fraises, d'abricot. Je pense que celle d'abricot, ça aurait été mieux. Et puis voilà, vous avez un nouveau style de gâteau. Comme je vous le disais, vous pouvez utiliser par exemple des graines de sésame au lieu des concassés de noix de cajou. On aurait pu également juste utiliser du sucre glace et encore plein d'autres choses. Donc c'est parti, je vais préparer tout ça. Passons maintenant au dernier modèle, ce qui n'était absolument pas prévu et improvisé. Donc c'est pour ça que j'ai une toute petite quantité. Mais je me dis que peut-être ça peut donner des idées. Donc là, je vais reprendre ma confiture d'abricot et je vais venir mettre de la confiture par-dessus. Et alors, ce que vous voyez de blanc ici, c'est la noix de coco râpée, puisqu'il me reste une grosse quantité de noix de coco râpée. Donc, je me suis dit que ça pouvait servir. Bon, bien évidemment, vous la mettez dans quelque chose d'hermétique, la noix de coco râpée, si vous en reste comme moi. Et ça se conserve très bien sans problème. Donc, voilà. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez, est-ce qu'il y a de la levure dans les petits sablés? Non, il n'y a pas de levure, c'est normal. Pour ceux qui se diraient peut-être que j'ai oublié la levure ou quoi que ce soit, non, il n'y en a pas. J'en ai jamais mis dans cette recette et elle est très bonne quand même. Voilà. Maman, j'ai envie de débarrasser. Oui, tu peux, chérie. Et voilà. Et voilà du coup le résultat des petits gâteaux. Alors sachez que j'ai à peu près la quantité pour pouvoir faire 3 petits plateaux comme ça. Donc c'est pas mal. Sachant que je n'ai pas utilisé toute la pâte. Comme je vous ai dit, j'ai une partie de la pâte encore au frais. Mais juste avec celle que j'ai faite, j'ai de quoi faire 3 plateaux comme celui-ci. Donc vraiment n'hésitez pas. On a l'impression d'avoir vraiment 3 sortes de gâteaux différents. Comme vous le savez, j'ai utilisé du coup du chocolat au lait. Je vous conseille vraiment de prendre du chocolat noir. Il s'étale beaucoup plus vite et il durcit beaucoup moins vite. Avec le chocolat au lait, ça a été un peu compliqué à étaler, mais bon, ça allait au final. Donc voici du coup le résultat. Et vraiment, juste avec la même pâte, on peut faire pas mal de petites choses. Donc comme vous le savez, la première, chocolat concassé de noix de cajou. La deuxième, eh bien, on a de la confiture d'abricot, noix de coco. Pour la troisième, chocolat, confiture d'abricot et amandes effilées. Et pour la quatrième, confiture de fraises et sucre glace. Et voilà encore une fois le résultat. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. C'est sûr qu'il ne reste plus que demain avant l'Aïd. Mais franchement, si vous y mettez à peu près, allez, on va se dire 1h30 à tout casser, vous avez fait vos gâteaux. Vraiment 1h30. J'ai oublié de vous parler de la cuisson des gâteaux. Je les ai mis à 180 degrés pendant 10 minutes. 180 pendant 10 minutes, surtout ne pas faire plus, sinon ça risque de vite brûler. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao!